Tu as déjà ressenti cette petite pointe d'hésitation, presque de culpabilité, en te tenant au milieu du rayon d'une parapharmacie ou chez Sephora? Tu as devant toi 3 crèmes hydratantes. L'une est une marque dermocosmétique classique à 20 euros, la deuxième est une marque de clean beauty tendance à 60 euros et la troisième affiche un prix à 3 chiffres qui te fait presque tourner la tête. Tu l'as sans doute fait toi aussi. Sortir ton téléphone, ouvrir Yuka ou Incy Beauty et scanner frénétiquement le code barre pour essayer de comprendre ce que cache ce packaging luxueux. Et là, c'est la douche froide. L'application te dit que la crème à 200 euros contient principalement de l'eau, de la glycérine et des huiles minérales très basiques. Est-ce que tu es en train de payer pour une réelle révolution scientifique ou est-ce que tu finances simplement la campagne publicitaire mondiale de la marque et son égérie hollywoodienne? La vérité, c'est que ta peau ne sait pas lire les étiquettes de prix, elle ne reconnaît que les molécules. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses de l'industrie cosmétique pour décoder ce que les géants de la beauté te vendent réellement. Nous allons analyser ce que les dermatologues certifiés et les études scientifiques indépendantes disent de ces ingrédients dits de prestige. Tu vas découvrir comment de grands groupes cosmétiques structurent leurs formules et pourquoi bien souvent la science s'arrête là où le marketing commence pour comprendre l'économie des cosmétiques. Il faut d'abord enlever les lunettes roses du marketing. L'industrie de la beauté est dominée par une poignée de gigantesques holdings parents. Pense à L'Oréal Group, LVMH, Clarin Group, Pierre Fabre ou le groupe Yves Rocher. Ces structures abritent sous le même toit des marques de grande surface, des marques de pharmacie et des maisons de haute cosmétique. Ce que le grand public ignore souvent, c'est que les laboratoires de recherche et développement sont fréquemment mutualisés. Une molécule brevetée par un groupe va souvent se retrouver dans la crème de luxe à 250 euros, mais aussi, quelques mois plus tard, dans le sérum de supermarché à 15 euros de la marque grand public du même groupe. C'est la magie de la segmentation de marché. On te vend exactement la même base technique, mais enveloppée dans une histoire différente pour correspondre à ce que ton portefeuille est prêt à accepter. Mais alors, comment repérer le vrai du faux sur un emballage? L'industrie adore utiliser des mots magiques qui n'ont en réalité aucune valeur juridique ou scientifique stricte selon le règlement cosmétique européen 1223-2009. Des mentions comme testé dermatologiquement signifient simplement qu'un dermatologue a testé le produit sur un petit groupe de volontaires pour vérifier qu'il ne provoquait pas de réaction cutanée immédiate. Cela ne prouve en rien son efficacité anti-âge. Le terme naturel est devenu un écran de fumée pour la tendance clean beauty, alors qu'une molécule synthétique bien stable est souvent bien plus efficace et mieux tolérée qu'un extrait de plante brute hautement allergène. Quant aux complexes secrets et autres appellations poétiques déposées par les marques, ils servent surtout à masquer la simplicité de la formule sous un voile d'exclusivité. À l'inverse, une consommatrice avertie doit chercher les vrais signaux de qualité dans la liste INCI, la liste obligatoire des ingrédients classés par ordre décroissant de concentration. Les vrais indicateurs de performance, ce sont les noms scientifiques clairs des actifs, idéalement accompagnés de leur concentration précise en pourcentage. On parle ici de molécules dont l'efficacité est solidement documentée par des études cliniques indépendantes et publiées dans des revues médicales évaluées par des pairs. Le rétinol pour le renouvellement cellulaire, la vitamine C ou ascorbic acide pour l'éclat et la protection antioxydante, la niacinamide pour la barrière cutanée, ou encore l'acide hyaluronique pour l'hydratation. Quand une marque est fière de sa science, elle affiche ses chiffres et ses études. Quand elle ne mise que sur l'illusion, elle te parle d'ingrédients rares récoltés au bout du monde. Pour imager tout cela, pense à la formulation cosmétique comme à une recette de cuisine de grands restaurants. Les ingrédients de base, comme l'eau, le système émulsionnant et les agents de texture, sont la pâte de ta tarte. Qu'elle soit servie dans un bistrot de quartier ou dans un palace parisien, la farine reste de la farine. Ce qui change, c'est la garniture, les actifs. Sauf que dans le monde de la beauté, le palace te fait payer le prix d'une tonne de truffes pour une tarte qui ne contient en réalité qu'une infime pincée de sucre vanillé. Passons maintenant aux choses sérieuses et décortiquons ces formules qui font trembler nos comptes en banque. Commençons par le sommet de la pyramide du luxe, le produit qui a littéralement inventé le concept de la marge astronomique en cosmétique, la crème de la mer de la marque La Mer. Vendue au prix vertigineux de 380 € les 60 ml chez Sephora ou Marionneau, elle revient à environ 6,30 € par once, soit un coût d'environ 2 € par simple application quotidienne.
Pour ce prix, l'histoire marketing nous vend le fameux Miracle Broth, un bouillon d'algues fermentées censé posséder des pouvoirs de régénération cellulaire quasi magiques, protégé par un brevet américain historique. Mais si tu retournes le pot et que tu lis la liste INCI, la réalité scientifique te frappe de plein fouet. Les premiers ingrédients après l'extrait d'algues sont de l'huile minérale, mineral oil, et de la vaseline, pétrolatum. Oui, tu as bien entendu. Ce sont deux des agents émollients les plus basiques et les moins chers de toute l'industrie cosmétique, ceux-là même qu'on retrouve dans l'huile pour bébé ou dans un tube de vaseline à 3 € en pharmacie de quartier. Des analyses comparatives de formulation révèlent que cette crème partage plus d'une douzaine de composants majeurs avec des soins de grande surface à moins de 15 €. La célèbre dermatologue Chérine Idriss a jeté un pavé dans la mare en déclarant publiquement que la formule de la mère n'offre absolument aucun bénéfice supérieur à un simple pot de crème hydratante Cerave à 15 €. De plus, aucune étude clinique indépendante évaluée par des pairs n'a jamais été publiée pour prouver les capacités de régénération cellulaire de ce bouillon miracle. En achetant ce pot, tu paies une légende, pas de la haute chimie. Restons dans le domaine du prestige avec une autre icône qui fait fureur sur les réseaux sociaux et sur les sites comme Look Fantastic ou Notino. La Facial Treatment Essence de la marque SK2. Ce flacon de 75 ml s'affiche à près de 185 €. La marque, propriété du géant Procter & Gamble, a bâti tout son empire sur un ingrédient unique, le Pitera, un ferment de levure exclusif issu du processus de fabrication du saké. Sauf que derrière le mot marketing de Pitera se cache un nom scientifique bien connu des formulateurs, le Galactomys ferment filtrate. Et là encore, la science indépendante vient doucher l'enthousiasme général. Une étude publiée en 2019 dans le Journal of Cosmetic Dermatology a démontré que le ferment de Galactomyces offre des performances strictement comparables à celles d'un sérum à la niacinamide vendu à moins de 20 €. Le docteur Joshua Zeichner, directeur de la recherche cosmétique et clinique en dermatologie à l'hôpital Mount Sinai, rappelle que si les ingrédients fermentés soutiennent effectivement la fonction barrière de la peau, ils n'apportent aucun avantage mesurable par rapport à des alternatives standards bien formulées. Le mythe du Pitera est une superbe réussite commerciale pour Procter & Gamble, mais pas une révolution pour ta peau. Au fait, si ce décodage sans filtre des rayons de nos parfumeries te plaît, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail indépendant et d'aider d'autres consommatrices à faire les bons choix sans se faire avoir. Montons encore d'un cran dans l'irrationnel avec La Prairie et sa crème Skin Caviar Luxe. Là, on entre chez Marionneau ou dans les grands magasins parisiens avec un prix de 725 € le pot de 50 ml, soit plus de 14 € le millilitre. Le pitch de vente? L'extrait de caviar. On essaie de te faire croire que les protéines d'œufs de poisson vont infuser leurs nutriments régénérants directement dans tes cellules. Le docteur Munieb Shah, un dermatologue certifié suivi par des millions de personnes, a qualifié ce produit de véritable théâtre marketing. Pourquoi? Parce qu'au niveau moléculaire, les protéines d'œufs de poisson sont beaucoup trop grosses pour traverser la barrière cutanée. La peau est précisément conçue pour empêcher ces grosses molécules extérieures de pénétrer. Les chimistes cosmétiques indépendants confirment tous que l'effet de douceur immédiat que tu ressens vient uniquement d'ingrédients de soutien très classiques, des émollients et des humectants standards. Il faut savoir que La Prairie appartient au groupe Beiersdorf, la maison mère de Nivea. Autrement dit, les laboratoires qui conçoivent ces émollients de luxe sont les mêmes qui formulent des crèmes à moins de 10 € en grande surface. Ce qui sépare ces deux mondes, ce n'est pas la chimie, c'est le design du pot. Parlons maintenant d'un phénomène plus récent qui s'est installé dans le paysage de la clean beauty haut de gamme. Augustinus Bader et sa crème phare The Rich Cream. À 295 € les 50 ml, ce flacon pompe promet des miracles grâce à un complexe breveté baptisé TFC8 ou Trigger Factor Complex 8. Présenté comme une percée scientifique majeure formulée par un chercheur allemand en cellules souches, ce complexe d'acides aminés et de peptides fait rêver. Pourtant, depuis le lancement de la marque en 2018, aucune donnée d'efficacité clinique indépendante et évaluée par des pairs n'a été publiée concernant les effets anti-âge de ce fameux TFC8 sur la peau humaine. La marque s'appuie sur des recherches liées à la cicatrisation des plaies en milieu hospitalier, mais n'a jamais soumis sa formule cosmétique à une validation clinique neutre. La docteure Emily Chen, spécialiste en biologie cutanée, souligne que les peptides dérivés de cellules souches appliquées localement peuvent améliorer l'hydratation.
mais ne peuvent en aucun cas répliquer la capacité de régénération d'une véritable thérapie cellulaire. C'est de la communication médicale appliquée à de la simple cosmétique. Tournons-nous vers les marques inspirées des rituels traditionnels, comme Tatcha et sa Dewy Skin Cream, que les Françaises s'arrachent sur les plateformes de livraison ou d'importation pour environ 72 € le pot. La marque justifie ce tarif par la présence de riz violet japonais et d'algues d'Okinawa. Mais la dermatologue Andrea Suarez a analysé la formule en 2023 et a révélé que ces actifs stars apparaissent à des concentrations inférieures à 1%. À ce niveau-là, ces ingrédients sont purement décoratifs. Ils sont là pour écrire l'histoire sur le carton, pas pour agir sur ton visage. Unilever a racheté Tatcha pour un demi-milliard de dollars, une valorisation qui repose sur la puissance du storytelling, pas sur une technologie exclusive. L'hydratation réelle de cette crème est assurée par du squalane et de la glycérine, les mêmes ingrédients de base que tu retrouves dans une crème de parapharmacie à 12 €. Mais le coût le plus cynique de l'industrie se trouve peut-être chez les grandes maisons de couture françaises. Prenons Chanel et sa ligne Sublimage La Crème. À 450 € le pot chez Nocibé, le marketing est axé sur la Vanilla planifolia de Madagascar, une variété de vanille rare cultivée de manière éco-responsable. Une fois de plus, la docteure Andrea Suarez a démontré qu'il n'existe aucun corpus de recherche scientifique prouvant que l'extrait de vanille possède la moindre efficacité anti-âge cliniquement établie. Pire encore, dans la littérature dermatologique, l'extrait de vanille est répertorié comme un allergène de parfum potentiel, capable de déclencher des dermatites de contact et des sensibilisations cutanées. Payer 450 € pour appliquer un extrait de plante inefficace et potentiellement irritant sur ton visage, voilà la réalité du prestige, et que dire de Sisley avec sa crème Sisléal intégrale anti-âge à 630 € le pot? Ici, la stratégie marketing repose sur l'accumulation plus de 50 extraits botaniques entassés dans un seul flacon. On veut te faire croire que la complexité végétale équivaut à la performance. C'est exactement l'inverse. L'Académie américaine de dermatologie a publié une mise en garde officielle rappelant que la surcharge d'ingrédients botaniques dans un produit augmente drastiquement le risque d'irritation et de réaction allergique, sans apporter aucun bénéfice cumulatif. Pour qu'un extrait végétal fonctionne, il doit être intégré à une concentration précise. Plus tu empiles d'extraits différents dans un pot de 50 ml, plus la concentration de chacun d'eux baisse pour devenir insignifiante. 50 extraits de plantes dans une formule, ce n'est pas un gage de qualité, c'est un signal d'alarme pour ta barrière cutanée. Après avoir démonté les illusions du marketing de luxe, il est temps de passer à une note plus positive et de parler de ce qui fonctionne vraiment, sans te ruiner. La bonne nouvelle, c'est que la science de la peau n'est pas réservée au budget illimité. Les molécules dont l'efficacité est universellement reconnue par les dermatologues sont aujourd'hui accessibles à des prix justes. Faisons le tri parmi les marques honnêtes et transparentes que tu peux facilement trouver en France, en allant du soin le plus accessible jusqu'au produit plus premium qui justifie pleinement son tarif. Commençons par la base absolue de l'honnêteté formulationnelle avec la marque The Ordinary, disponible chez Sephora, Nocibé ou sur des plateformes comme Look Fantastic. Prenons leur sérum star à la niacinamide 10% et zinc 1%. Ce flacon de 30 ml coûte environ 8,50 €. À raison de quelques gouttes par jour, le flacon dure facilement 2 mois, ce qui revient à un coût dérisoire de moins de 15 centimes par jour d'utilisation. Ici, il n'y a aucun bruit marketing, pas de formule magique ou non poétique. La marque affiche la concentration exacte de l'actif principal. La niacinamide ou vitamine B3 est scientifiquement validée par d'innombrables études cliniques pour son action régulatrice sur le sébum, son effet sur les pores et sa capacité à renforcer la barrière cutanée. Le docteur Joshua Zeichner confirme régulièrement que ces formulations épurées et hautement concentrées font exactement le même travail biologique que des sérums vendus 10 fois plus cher dans des emballages en cristal. Son seul petit point faible, sa texture peut parfois pelucher si tu appliques une crème trop riche immédiatement après, car la formule manque d'agents de texture siliconés sophistiqués. Mais à ce prix-là, on lui pardonne volontiers ce petit temps d'adaptation. Si tu préfères l'expertise de nos pharmacies de quartier et le confort des textures dermocosmétiques, tournons-nous vers la marque française SVR, et plus particulièrement leur ampoule B3 Hydra. Ce sérum concentré contient 5% de niacinamide pur associé à 3 types d'acide hyaluronique pour repulper la peau. Vendu autour de 33 € les 30 ml en parapharmacie ou chez City Pharma, ce flacon te dure environ 2 à 3 mois,
soit un coût d'environ 50 centimes par application quotidienne. La marque se distingue par une transparence totale et des tests rigoureux sur peau sensible sous contrôle dermatologique. Les études cliniques publiées par le laboratoire montrent une amélioration mesurable de la résistance de la peau après seulement 7 jours. La texture est fine, non collante et pénètre instantanément sans perturber le maquillage. Ce qui prouve qu'on peut allier la rigueur scientifique à un vrai plaisir sensoriel sans franchir la barre des 50 €. Pour celles qui cherchent l'efficacité redoutable de la cosmétique coréenne, ultra accessible via Stilvana ou Notino. La marque Cosrx est une référence incontournable pour les consommatrices averties. Leur produit culte, la Advanced Nail 96 Mucin Power Essence, formulée à 96% de filtrat de bave d'escargot Snail Mucin, coûte environ 22 € pour un grand flacon de 100 ml qui tient facilement 4 mois. Cela représente moins de 20 centimes par utilisation. La bave d'escargot n'est pas un ingrédient décoratif. La littérature scientifique et les revues de chimistes cosmétiques démontrent qu'elle est naturellement riche en allantoïne, en acide glycolique et en glycoprotéines, ce qui lui confère des propriétés réparatrices et hydratantes exceptionnelles, particulièrement adaptées après l'exposition au calcaire agressif de nos réseaux d'eau courante en France. Le fini sur la peau est incroyablement rebondi, même si la texture filante peut surprendre lors des premières utilisations. Enfin, si tu as envie de t'offrir un soin plus premium, qui procure une sensation de luxe à l'application tout en restant scientifiquement irréprochable, regarde du côté de la marque française Caudalie et de leur crème cachemire Resveratrol Lift. Vendue autour de 47 € les 50 ml en parapharmacie, elle dure environ 2 mois, soit moins de 80 centimes par jour. La formulation repose sur un brevet solide développé en collaboration avec le docteur David Sinclair de la Harvard Medical School, associant le resveratrol de vigne, l'acide hyaluronique et un booster de collagène vegan. Contrairement aux marques de haute couture qui vendent du vent, Caudalie publie ses résultats d'études cliniques indépendantes, montrant une augmentation de la production naturelle de collagène et d'acide hyaluronique par les cellules de la peau.